Viens me rejoindre sur Instagram, c'est Carlotta Biker. Et en plus, je fais gagner des iPhones. Non, je rigole, juste les photos sont jolies. Yo tout le monde, c'est Daily Vélo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai piqué la caméra de Carlotta Biker. Donc là, il est en train de faire des drifts avec le T-Max. Je vais vous montrer ça, c'est vraiment incroyable. Un enfant. Putain, là c'était chaud. Wow! Wow! Alors là, il était vraiment à 1 cm de la voiture. Les amis, ne reproduisez pas ça chez vous. C'est à réaliser par des... Comment ils disent là? Par des professionnels. Mon cul professionnel. Ouah! 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 Oh non, il y a quelqu'un qui arrive devant. On se met sur le côté. Oh là là, putain, j'ai mal aux jambes. J'arrête pas de me mettre sur mes jambes depuis tout à l'heure. C'est impossible à contrôler. Mais regardez comment le guidon il est. Ouh. Ouh. Putain, j'ai super mal aux jambes. Heureusement que je suis grand et que j'arrive à mettre les pieds par terre en même temps. Ouh. Putain. Ah, attends, ici je devrais avoir un petit peu plus d'adhérence quand même pour faire demi-tour. Alors, on va essayer de faire un drift. Oh, j'arrive pas à le tenir. Ah, peut-être. Ah, je sais ce que je vais faire. Il faut que je bloque ma roue avant dans un truc qui est pas glissant, et là cette fois-ci ça va le faire. Voilà, là normalement ça devrait être sympathique. Il était vraiment pas prêt. Et on va en faire un autre là-bas. Hop, et là on va faire juste ça là. Alors la technique T-Max debout, on met les jambes, comme ça ça fait 2 appuis en plus. Je vous mets la deuxième vue pour que vous avez une vraie idée de ce que ça donne. J'ai l'air d'un vrai gogol, mais pour une fois qu'on s'amuse et qu'on n'est pas si sérieux que ça. Bon, à ce que j'ai compris, mon frère a déjà fait ma présentation. C'est Carlotta Biker. Juste avant, c'était mon petit frère, Daily Vélo. Vous pouvez aller voir sa chaîne. Elle est super sympa. C'est pas de la promotion parce que c'est mon frère, hein. C'est vraiment parce que c'est sympa. Et en plus, je tourne quelques vidéos avec lui. On a fait de la pêche à l'aimant il y a un petit moment. Voilà, il n'a pas trop fait de vidéos parce qu'il se concentre à l'école. Mais ça va bientôt revenir. Pour la suite, donc là on est dans ma ville et il faut avouer que pas toutes les rues sont déneigées, donc ça nous a permis de trouver une petite rue pour aller s'amuser avec mon frère. J'ai les jambes qui tremblent de ouf parce que je sais pas combien de temps va durer le passage où je suis dans la neige, mais on est bien resté facilement 20 minutes là-bas et j'étais à fond sur mes jambes debout et là ils sont en train de trembler comme si j'avais fait des squats. C'est une sensation que j'ai perdue.
Bref, on va continuer à s'amuser. J'ai pas envie de prendre des rues de ouf parce que là-bas, j'aurais pu passer là-bas, c'est une pente et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de passages, c'est sûrement encore enneigé, mais j'ai pas envie de me retrouver tout seul comme un con pris au piège. Du coup, on va prendre des rues que je pense qui sont déneigées ou pas déneigées, mais pas trop dangereuses, tu vois. Comme ça, on peut s'amuser sans prendre trop de risques. Ce matin, j'ai tellement rigolé, je suis parti de chez moi un petit peu plus tôt que prévu parce que j'avais vu qu'il allait commencer à neiger vers 9h, 10h. Du coup, je voulais arriver au travail avant qu'il neige. Bon, je suis arrivé peut-être 10 minutes avant que j'arrive au travail. Il a commencé à neiger, donc ça va, la neige elle tenait pas énormément. Mais sur la route, il y avait personne. Les seules deux roues qu'il y avait, c'était des scooters. Les motards, ils avaient disparu. Bon, moi, j'avais mis ça sur Instagram. Vous m'avez dit, nous les motards, on est en chaud dans la voiture. Bah, oh, bien sûr, moi aussi j'ai une voiture. Mais je pense que quand t'es motard ou alors vraiment une personne qui conduit des deux roues, bah tu peux le conduire sous la neige, le vent, la pluie. Donc je sais pas, moi ça m'a fait rire de voir que des scooters et pratiquement zéro moto. Dites-moi dans votre région, parce que je sais que ça a neigé un petit peu partout. Moi c'est plutôt l'Île-de-France. Donc dites-moi dans votre région si ça a neigé également. Et si vous avez pris votre moto, ou alors pareil si vous avez vu que des scooters dans la rue et pas trop de motos. Bon les amis, je profite de cette vidéo pour vous remercier également de tous les retours que j'ai eu sur ma précédente vidéo qui parle de la présentation de la MT-07 2018. Donc j'ai eu énormément de commentaires et surtout énormément de commentaires constructifs. Personne n'a voulu me casser. Moi-même je me suis rendu compte au montage que je coupais souvent la parole à Give. Donc Give c'est la personne qui m'a ramené sa MT-07 2018. Donc c'est vrai, j'assume. Mais en fait sur le moment on s'en rend pas compte. Moi j'ai envie de parler, j'ai envie de mettre un peu comment dire de paroles sur ce débat, sur cet échange, mais je me rendais pas compte sur le moment que je lui coupais la parole. Lors du montage je me suis rendu compte que c'est vrai que c'était un petit peu trop souvent. Le seul problème c'est que le même jour j'ai fait la présentation du 50, donc peut-être que je vais faire la même erreur avec le 50. J'ai pas encore regardé les vidéos du tournage, donc je sais pas si ça va rendre pareil si je lui coupe souvent la parole. Après je pense pas trop parce que la MT-07 je la connaissais, donc j'avais de quoi dire. Là le 50 je connaissais rien du tout dessus, donc je pense pas que je vais couper la parole. Donc encore merci pour vos retours, c'est super intéressant et c'est obligatoire pour que j'arrive à progresser. Si je fais ça tout seul sans que personne me dise rien du tout, c'est nul quoi. Je fais pas les vidéos pour moi, je les fais pour mon plaisir, mais aussi pour que vous ayez un réel plaisir de les regarder. En tout cas la vidéo actuelle que je suis en train de tourner, c'est celle qui va arriver avant la présentation que je pense mettre demain sur YouTube, donc jeudi. J'espère que j'aurai le temps de faire tout ça. Donc logiquement demain vidéo présentation, ça va être un 50. Donc je sais que j'ai énormément d'abonnés jeunes parce qu'on me pose souvent des questions sur les 50 sur Instagram. Donc cette vidéo elle va vous intéresser parce que c'est pas un scooter comme les autres. Franchement il est énorme. Quoi d'autre que je voulais dire par rapport aux présentations. Sur le lieu, j'ai bien noté qu'il faut que je le change. Pareil, nous avec nos oreilles d'humains, sur place on n'entendait pas de bruit, de parasites, de tout ça. Pour nous c'était le bruit ambiant, tu vois, on habite sur Paris, pour nous d'entendre des voitures passer, de la circulation, c'est normal, tu vois, on n'y fait plus attention à tout ça. Mais quand tu regardes la vidéo et que tu es chez toi dans ta chambre, tu te dis putain, il y a une tonne de boucans. Et tout ça, je m'en suis rendu compte sur le montage. J'avais jamais utilisé la caméra avant. Enfin, je l'avais utilisée, je savais comment elle fonctionne, mais j'avais jamais regardé et fait de montage avec. Donc là, ça m'a permis vraiment de prendre conscience de tous les changements que je dois faire. Donc là, je suis en train de chercher un deuxième endroit où je peux tranquillement aller faire les présentations, même si les motos sont en full. Donc on m'a conseillé les parkings et tout ça. Il faut que je trouve un parking en extérieur, parce que si je le fais un parking en intérieur, ça va résonner, ça va être dégueulasse. Quoi d'autre? Alors on m'a parlé du micro. Donc c'est vrai que le micro, dès que j'allume la moto pour écouter l'échappement, on n'entendait plus grand chose. Et pareil, ça c'est encore des trucs qu'on se rend compte seulement après avoir tourné la vidéo. Donc sur la prochaine présentation, dès que je démarre la moto,
tac, je me tais, comme ça on n'entend vraiment que la moto et je recommence à parler quand j'éteins le contact. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre comme changement? Parce que franchement j'ai lu tous les commentaires et c'était très très constructif. Un commentaire, ouais, constructif, je l'ai bien dit. Donc franchement c'était top, vous êtes une communauté magnifique, vous réagissez super rapidement à tout ce que je balance et c'est pour ça que je prends un vrai plaisir de tourner les vidéos. Donc là vous êtes sûrement en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il fout le mec, il est 9h30, il est en train de faire la route de son boulot. Donc oui, je retourne au travail parce que j'ai un dossier important que je dois terminer. Donc le travail c'est très important, il n'y a pas d'heure pour y aller. Quoi d'autre? On peut remarquer que ça roule bien mieux qu'en journée. Bon, il y a quand même du monde, bon, il est tard pour travail mais il est tôt pour les soirées. Mais en tout cas c'est vrai que c'est moins dangereux de rouler maintenant que la journée quand il y a une tonne de circulation, à part ce mec qui est en train de tout niquer mon calcul, il est en train de faire une marche arrière de merde. Celui-là il brûle le feu en toute détente. Bref, ce que je viens de dire m'a décrédibilisé grâce à ces deux personnes. Mais bon, c'est Paris, on a de l'habitude. Bon les amis, personnellement, je suis bientôt arrivé au travail. Si vous regardez cette vidéo le matin, bonne journée. Si vous regardez cette vidéo le soir avant de dormir, bonne nuit. Encore merci d'être autant à me suivre de jour en jour. J'annonce, il y a du très lourd qui va arriver sur la chaîne, une présentation qui va plutôt être très très intéressante. Je sais pas ce sera pour quelle date, mais il y a une grosse présentation qui arrive. Je veux pas trop en dire. Moi je vais dire juste un petit truc, orange. Donc maintenant je vous laisse en commentaire vous éclater avec la couleur orange, mais j'en dirai pas plus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Carlotta et merci.